VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler une fois encore d'un sujet santé sur VOA Afrique. Un nouveau rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir où nous abordons le secret médical et la confidentialité du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il existe à travers le monde des métiers où les personnes qui les exercent sont tenues de garder secrètes certaines informations reçues dans le cadre de leur profession. C'est le cas des médecins. Mais il peut arriver, pour une raison ou une autre, que ce secret soit divulgué en causant préjudice à la personne concernée. Et violer le secret médical ou divulguer le statut des personnes vivant avec le VIH est parfois source de frustration ou d'auto-stigmatisation. Les dispositions professionnelles et légales sont donc nécessaires pour encadrer et protéger la vie privée et le statut des personnes vivant avec le VIH. Et dans cette édition, nous verrons que c'est le cas en République démocratique du Congo. Certains d'entre vous ont réagi sur ce qui, selon eux, doit être fait pour protéger la confidentialité du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH-Sida. Suivez ces réactions. La première responsabilité relève d'abord des institutions de santé, des centres de santé, des centres de dépistage volontaire du VIH-Sida. Ce sont eux qui doivent garder cette confidentialité-là, qui ne doivent pas divulguer les statuts de personnes vivant avec VIH-Sida. Mais il faut aussi envisager des moyens juridiques. Il faut penser aussi aux lois. Les gens se posent à X, entrer là-bas. Là-bas, les personnes qui se pointent là, ce sont les gens qui sont atteints. Donc, c'est-à-dire, il a le virus. Donc, c'est parmi les moyens. L'endroit où on traite ces gens-là, l'endroit où ces gens-là se présentent pour des textes et tout, ça doit être vraiment à l'écart de la... Donc un peu écarté de milieu populaire, quoi. La responsabilité est comme d'abord personnel soignant, au gouvernement, c'est-à-dire à l'État congolais qui doit faire appliquer ces lois, et aussi à l'éducation civique de la population qui doivent comprendre effectivement que le sida c'est une maladie et on peut vivre dignement sa vie avec le VIH-Sida. C'était quelques réactions de téléspectateurs depuis Kinshasa en RDC. Il faut dire que les personnes vivant avec le VIH-Sida elles-mêmes, les organisations qui assurent leur défense ou encore les spécialistes de la santé publique soulignent tous l'importance de la confidentialité des renseignements médicaux, particulièrement chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Et pas peur d'être stigmatisés ou d'être rejetés par la société ou leur entourage, les personnes vivant avec le VIH-Sida estiment que leur statut sérologique doit être protégé par le personnel médical. Elles préfèrent le faire elles-mêmes. L'importance de protéger le statut sérologique de la personne, c'est de peur de la stigmatisation. La personne elle-même est censée de divulguer son statut pour montrer à la nation, pour aider les autres. Le corps médical, il y a, on appelle ça le counseling, on prépare la personne à recevoir ce statut-là. Ce n'est pas n'importe qui. Mais moi-même, je peux divulguer mon statut, je veux parler de mon statut. En fait, pour améliorer cela, il faut se baser à la loi protection. C'est cette loi qui nous protège. Il y a la loi, on est protégé. Je peux parler, moi-même, je parlerai de mon statut qu'une autre personne. Là, ça devait une stigmatisation. C'était le témoignage de Babette, une personne vivant avec le VIH-Sida à Kinshasa, en RDC. Il faut dire, Rosine, que le personnel médical est tenu de garder secret les résultats des patients. Tout à fait, Mohamedou. Et ceci est crucial quand on parle de dépistage. Les personnes ont toujours peur de voir leurs résultats être divulgués, ce qui leur causerait parfois des regards différents des autres. Tout à fait, Rosine. Et pourtant, dans chaque métier, il existe ce qu'on appelle une éthique professionnelle et une déontologie. C'est d'abord dans les structures médicales qu'une personne devrait se sentir protégée. Est-ce toujours le cas? Voici la réponse à cette question et à bien d'autres avec un spécialiste. Bon, les précautions que nous avons prises, d'abord la consultation des PVVIH et dans un box, dans un cabinet, n'est-ce pas, à part pour la confidentialité. Il y a un personnel formé pour la prise en charge du VIH et lors de remise à niveau, nous reprenons encore cette loi et certains articles pour expliquer l'importance de la confidentialité dans la prise en charge du VIH-Sida. Donc, le fait qu'on ait un personnel formé
un box de consultation et de temps en temps la remise à niveau. Donc nous sommes sûrs qu'il n'y a pas vraiment de divulgation de secret médical. Eh bien, Mamadou, les lacunes ne manquent pas, mais des efforts ont quand même été fournis. Oui, parlant justement d'efforts, des dispositions ont été prises en vue d'augmenter la confiance à l'égard du système médical et à encourager les individus à se faire dépister et s'enquérir de leur statut sérologique. En effet, depuis 2008, une loi spécifique protège les personnes vivant avec le VIH-Sida et punit même les personnes qui les stigmatisent ou les discriminent du fait de leur statut sérologique. C'est ce que nous a révélé Serge Tamundele, conseiller juridique à l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH en RDC. Effectivement, il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République et qui protège essentiellement les personnes vivant avec VIH ainsi que les personnes vulnérables au VIH. Au-delà de cette loi spécifique qui justement complète le code pénal ordinaire qui concerne les questions de secret professionnel, cette loi punit en son article 43, donc je disais la loi spécifique 08/011, punit sévèrement quiconque divulgue le statut sérologique de la personne qui peut être avéré ou présumé. Mais de l'autre côté, comme vous le savez, notre pays est très vaste. Il y a encore un grand travail à faire. Pourquoi? Parce que c'est une loi très peu connue. Même en milieu des opérateurs de justice, peu de magistrats connaissent cette loi, peu d'avocats, peu de défenseurs judiciaires, peu de défenseurs des droits de l'homme. Donc il y a vraiment un grand travail. Je dois aussi mentionner que c'est un problème sérieux. Pourquoi? Parce que simplement le degré de la revendication d'un droit dépend de sa connaissance. Donc c'est une loi très peu connue. Il faut encore du travail au niveau pays. Des précisions très importantes de Serge Tamundele, conseiller juridique du COP+. Il faut admettre, Rosine, que protéger la dignité des malades est quelque chose qui peut contribuer à leur épanouissement et leur éviter la stigmatisation et le rejet des autres. Absolument. Oui, nous avons reçu d'ailleurs quelques commentaires sur Facebook à propos de sujets sur la confidentialité et le secret médical chez les personnes vivant avec le VIH. Et oui, effectivement, il y a Issaou Kolaole qui nous suit à Bamako au Mali, qui dit qu'il est bon de garder les secrets médicaux, mais il faut au moins que le ou la partenaire en soit informé. Il y a aussi André de Kinshasa en RDC qui a réagi sur le sujet. Il dit qu'il faut juste informer la personne atteinte et s'il s'agit d'un couple, les informer ensemble pour éviter la propagation du virus. Du reste, il faut que le personnel soignant garde le secret professionnel. Il y a enfin Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC qui dit que le secret médical est déontologique. Certaines maladies ne doivent pas être révélées qu'aux concernés, aux parents dont les enfants sont atteints ou aux malades eux-mêmes. À présent, la question du téléspectateur. Cette semaine, nous avons reçu la question de David Langana à Kinshasa, en RDC. Il nous a parlé de la prostate, une maladie qui est communément connue comme une maladie des personnes âgées, du moins au sein de l'opinion. David Langana a donc demandé pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de prostate chez les jeunes de moins de 40 ans, parce que pour lui, c'est une maladie des personnes âgées. Nous avons adressé cette question au docteur Amangen Kap, il est médecin urgentiste. Regardez sa réponse. La prostate est une glande du système reproducteur masculin qui participe à la production du liquide séminal, le liquide dans lequel va baigner les spermatozoïdes. La prostate peut être touchée par des infections, on parle dans ce cas-là de prostatite. Elle peut également être touchée par des pathologies tumorales, des cancers de la prostate notamment. Les infections de la prostate peuvent survenir à tout âge, c'est-à-dire même avant 40 ans. Par contre, les pathologies tumorales, à savoir les cancers de la prostate, surviennent exceptionnellement avant l'âge de 50 ans. Très souvent, c'est après 50 ans et même 55 ans que ces pathologies tumorales, notamment ces cancers de la prostate, surviennent. Aussi, si les jeunes sont parfois touchés par des pathologies, les prostatites à 40 ans, ça peut partir d'une mauvaise hygiène de vie. Il faut avoir une hygiène de vie qui permet d'éviter les infections des voies urinaires. Et il faut aussi éviter notamment les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles
qui peuvent parfois donner des orchiépididimites et donner aussi des infections de prostatite. Quant aux pathologies tumorales à la prostate, des cancers à la prostate surviennent après 50 ans en général. Et moi, je conseille à ceux qui sont à risque, ceux qui ont plus de 50 ans, de faire un dépistage annuel chez leur médecin traitant qui va, dans une visite médicale, faire un toucher à terre afin d'apprécier la consistance de la prostate et puis bien évidemment faire un dosage des PSA, des marqueurs du cancer de la prostate. Et c'est avec cette réponse du Dr Amangenka que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée au secret médical et à la confidentialité du statut sérologique chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine. VOA Afrique.